Ok, donc nous allons commencer notre message de ce soir. Je lis le verset dans Colossiens chapitre 2, du verset 11 au verset 12. Voici ce que la parole de Dieu dit. C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui ressuscite les morts. Le thème sur la croix et la vie chrétienne qui a été introduit par notre bien-aimé Paul est un thème merveilleux et nous croyons que c'est le thème central de la nouvelle alliance. Hier, nous avions vu mourir avec Christ et avant-hier, nous avions parlé du secret du bonheur. Nous avions dit que sans la croix, il n'y a pas de vie chrétienne. Et si on enlève la croix de l'Église, il n'y a pas de vie chrétienne. Alors ce soir, nous partageons sur crucifier la chair. Crucifier la chair. Le passage que nous venons de lire nous parle de la circoncision. Et l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Colosse pour leur dire que vous avez été circoncis, mais d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais la circoncision de Christ. Il y a une circoncision qui concernait bien aimé le sacerdoce aaronique. Selon le sacerdoce aaronique, la circoncision, c'était la circoncision physique. Mais il y a une circoncision qu'on appelle la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Et c'est cette circoncision qui nous permet d'entrer dans le sanctuaire, c'est-à-dire qui nous permet de faire partie de la maison de Dieu. Nous savons tous qu'en Israël, lorsqu'on n'était pas circoncis, on n'avait pas accès au temple de Dieu. De même, sous la nouvelle alliance, sous l'ordre de Melchisédek, sous, bien aimé, la nouvelle alliance, il y a aussi un temple. Mais sauf que ce temple n'est pas physique, mais c'est un temple qui est spirituel. Voilà pourquoi il nous convient de ne pas avoir la pensée du genre que l'Église, c'est un bâtiment. Parce que dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 24, la Bible dit « Le Dieu qui a fait les cieux et la terre n'habite pas dans le temple fait des mains d'hommes. » Alors, si Dieu n'habite pas dans un temple fait de mains d'hommes, nous comprenons que c'est un temple spirituel. La maison de Dieu actuelle, c'est une maison spirituelle. Et bien aimé, dans cette maison, il faut connaître aussi la circoncision. Quelle circoncision? La circoncision spirituelle. Bien aimé, l'importance ou le travail de la croix dans la vie de chaque chrétien. Donc lorsque nous acceptons de prendre la croix, bien aimé, nous connaissons, bien aimé, la circoncision. C'est très important. Et la circoncision de Christ ici consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Et tous, nous devons, bien aimé, passer par là si nous voulons faire partie de la maison de Dieu. Chair, c'est ce mur qui nous sépare de Dieu. Et pour que la chair ôtée de nous, il fallait que l'Esprit bien-aimé habite dans nos vies. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus pouvait dire aux disciples, il vous est avantagé que je m'en aille. Parce que le Saint-Esprit ne viendra pas. Celui qui pouvait faire ce travail dans notre vie, c'est celui qui vit en nous. Voilà, vous pouvez dire, je partirai,
mais je reviendrai et je serai en vous. Le Seigneur, à l'extérieur, pouvait bien aimer dans le considérer la circoncision. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, si nous l'avons connu dans la chair, maintenant nous ne le connaissons pas de cette manière. Et l'apôtre Paul dit, en fonction de la dispensation, nous pouvons naître de cette manière-là, parce que maintenant c'est une autre dispensation. C'est pourquoi le livre d'Éphésiens, chapitre 4, du verset 8 jusqu'en bas, il dit, il y a un seul Dieu qui est au-dessus de tous, c'est-à-dire le Père, parmi tous, Emmanuel, et en tous, le Saint-Esprit. Et nous sommes en train de vivre la dispensation où l'Esprit vit en nous. La loi n'est pas écrite sur les tables, mais la loi est écrite, bien aimée, sur les tables. Et bien aimé se passe à l'intérieur. Et le but de la circoncision, c'est pour ôter la chair. Lorsque nous regardons la vie des disciples, et pourtant c'était qu'ils avaient tout abandonné pour suivre Jésus. L'apôtre Pierre le confie lorsqu'il dit Seigneur, après que parler avec l'homme riche au Seigneur, quand le Seigneur dit il est difficile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un dans le royaume des cieux. Et finalement, Pierre va dire Seigneur, parce que les avaient posé la question au Seigneur pour finalement qui sera sauvé. Et le Seigneur va dire, c'est quels les hommes Dieu. Et finalement Pierre va dire, nous avons tout quitté. Quand il disait nous avons tout quitté, ils avaient réellement tout. Ils avaient tout abandonné pour suivre Jésus. Mais les disciples n'étaient pas conscients d'une chose. Ils avaient tout abandonné. Et la chair était toujours en place. C'est la chair des disciples tout le temps à chercher qui devait être le premier, qui devait les conduire après que le Seigneur Jésus est reparti vers le Père. La chair, poussée par la chair, que Jacques pouvait dire, Seigneur, nous voulons que lorsque tu viendras dans ton royaume, que l'un de soit assis à gauche et l'autre à droite. Bien aimé, c'est encore la chair qui poussa Pierre à dire, même quand le monde va te quitter, moi, bien aimé dans le Seigneur, si nous ne faisons pas attention à la... nous pouvons, bien aimer, commettre beaucoup des erreurs dans notre vie chrétienne. Les enfants d'Israël, en effet, devaient connaître deux types de baptême. Le baptême, c'est par le passage de la mer Rouge. Mais pour entrer bien né dans le pays, le repos, le pays où coule le lait et le miel, il fallait qu'ils passent par le Jourdain. Et avant de passer, quand nous lisons là-bas, bien aimé, dans le livre de comment on appelle ça, doué, il a fallu que les enfants d'Israël se fassent circoncire pour une deuxième fois pour recevoir le Seigneur Jésus, c'est bien. Mais crucifier la chair, c'est faux, tous les jours. L'apôtre Paul, plutôt, le Seigneur Jésus a dit dans Luc chapitre 9, le verset, si quelqu'un veut venir à moi, qui renonce à lui-même, qui se bat tous les jours. Si quelqu'un n'est pas de renoncer à lui-même et de ce jour, il n'est pas digne d'être disciple. Vous crucifiez la chair. Parce que si vous n'acceptez, vous vous rappelez de Job. Le livre de Job a dit, c'est lorsque je n'aurai plus de chair. Avec la chair, on ne peut pas voir Dieu. Pour avoir accès dans le temple de Dieu, il faut le temple spirituel, il faut la circoncision dans le corps de la chair qui est spirituel. Parce que tout le monde veut paraître, lorsqu'on veut tout tirer de notre côté. Comment reconnaître que nous sommes charnels? C'est lorsque nous imposé, c'est lorsque nous cherchons à paraître. Aujourd'hui, dans la plupart de plusieurs, même les bien-aimés, le travail de la chair, c'est le tombe. De même que toi. Quelque chose à laquelle nous devons faire attention. Nous devons veiller à ce que la chair ne puisse pas monter. Nous devons veiller à la crucifixion de la chair tous les jours. Bien-aimés dans le Seigneur. D'où vient la chair? Est-ce que Dieu peut créer quelque chose de mauvais? Non. Comment est-ce que les actions de la chair
ont influencé le monde, ou bien la race humaine. Il nous convient de repartir, bien aimé, au commencement pour comprendre ces choses. Mais nous voulons repartir, même bien avant le commencement, pour voir ce qui s'est passé dans le ciel, alors que les anges que Dieu avait créés vivaient dans sa présence. Vous remarquerez que la Bible ne parle pas trop de Satan, parce que cette Bible ne concerne pas le diable, mais concerne l'humanité. Mais seulement, la Bible nous montre la disposition de son cœur lorsqu'il vivait dans la présence de Dieu et ce qui a fait qu'il soit chuté. Et ce qui a fait que le diable soit précipité de la présence de Dieu, c'était, bien aimé, la chair. Et c'est la chair, bien aimée, qui peut te faire sortir ou me faire sortir de la présence de Dieu, sans qu'on ne le sache. La Bible dit que toutes ces choses sont écrites à nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Isaïe 14, qui parle de la chute du diable. La Bible dit dans chapitre 14, à partir du verset 12. Nous allons lire du verset 12 au verset 14. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu, toi, vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône du trône de Dieu. Je irai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées, je serai au très haut. On va prendre Ézéchiel aussi, qui nous parle de ça. Dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel, chapitre, je crois que c'est 17, Ézéchiel nous parle de la chute. Ézéchiel 32, excusez-moi, je cherche rapidement le passage dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 28. Nous lisons de Ézéchiel, chapitre 28, premier jusqu'au verset. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Tu es assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Tu es homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es tâche que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence et richesse, tu as amassé les trésors et de l'argent. Trésors. Tu t'es acquis des richesses, excusez-moi. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. On va lire le verset 12. Fils de l'homme, prenons le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à l'affection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Éden, le verset 13, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de sarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins étaient à ton service le jour où tu fus créé. Tu as été un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé le saint sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le crier jusqu'à celui où il a été trouvé chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu es rempli de violence et je te précipite de la montagne de Dieu. Et je te fais disparaître, chérubin protecteur, pierre étincelante. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, par ton éclat. Je te jette par. On peut s'arrêter là. Qu'est-ce que nous remarquons ici?
par Lucifer, l'astre brillant, on l'appelle Lucifer, c'est comme ça qu'on traduit l'astre brillant. C'était un ange créé et qui vivait dans la présence de Dieu. Mais en effet, Dieu a donné donc, on doit peut-être des animaux, les animaux n'ont pas de la volonté, les animaux vivent selon, mais à l'homme et aux anges, Dieu a donné chacun la volonté, la capacité de choisir. Donc, quand la Bible dit Christ est venu pour détruire les œuvres du diable, effectivement, souvent on parle des œuvres du diable, souvent la maladie, on voit le péché, etc. Mais l'œuvre du diable que le Seigneur détruit en réalité, la manifestation du péché n'est que les fruits. Mais la racine du péché, bien-aimé, c'est le moi. La racine, c'est la chair, l'incrédulité, l'orgueil. Lorsque l'homme refuse de se soumettre à Dieu, Dieu avait donné la volonté à tout homme, la chair, à tout homme. La capacité de choisir, bien-aimé, de décider. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Cet ange, cet astre brillant qui vivait dans la présence de Dieu, qui était dans une grande lumière, à cause du manque de soumission, de soumettre sa chair à Dieu, il s'est retrouvé dans les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait attention à sa chair. Le problème, c'est quoi? Dieu l'avait placé en position très élevée. Et la Bible dit même qu'il était plus sage que Daniel. Il avait tout dans la présence de Dieu. Lorsque Dieu lui a donné toutes ces choses, c'est comme un peu, c'est qu'on dit, il veut prendre le bras. La chair a commencé à se manifester. Quelqu'un a ses propres yeux. Bien aimé dans le Seigneur. La manifestation de la chair, c'est lorsque nous devenons quelqu'un à nos propres yeux. Lorsqu'on devient nos yeux, c'est fini. Nous commencerons à chercher l'adoration. Et par conséquent, nous allons toucher à ce qui est réservé à Dieu. Dieu ne partagera jamais ça avec un homme. Pas sa gloire avec un homme. C'est pourquoi nous sommes glorifiés en Dieu, pas hors de Dieu. C'est très, quand la Bible dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi glorifiés. Nous sommes glorifiés en Christ. Très important, bien mieux de comprendre ces choses. Donc, cet homme, ce chérubin protecteur, il a commencé à se sentir important et finalement, il va décider même de devenir plus que Dieu. Il s'est dit non, l'autorité, j'ai des gens qui m'écoutent, j'ai des gens à mes côtés. La chair a commencé à se manifester, Seigneur. Combien le même esprit a pénétré l'église. Nous allons arriver là. Alors finalement, quand Dieu a vu ça, parce que lui dit, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles, c'est-à-dire au-dessus de ses semblables au très haut. C'est le même esprit qui était dans Aman, qui voulait. Lorsque le roi, ce jour-là, manqua de sommeil, avait lu dans le livre ce que Mardochée avait fait, que Mardochée avait sauvé sa vie. Et il demanda qu'est-ce qu'on a fait à Mardochée, on n'a dit rien. Il voulait faire du bien à Mardochée. Pendant qu'il pensait, Aman était arrivé. Aman. Qu'est-ce que le roi veut honorer? Bien aimé, quand vous écoutez les récits de Aman, vous allez rendre Aman était possédé par l'esprit de Lucifer. Pourquoi je le dis? C'est Mardochée qui désobéit, mais lui chercha tous les Juifs. Tout esprit qui cherche à détruire tous les Juifs, le peuple de Dieu, vient de Satan. Quelquefois, c'est Satan lui-même qui possède la personne. Et la Bible dit, écoutez le d'Aman. Il dit qu'on lui donne, qu'on donne à le siège, le fauteuil du roi. Qu'on donne à cette personne l'habit du roi. À cette personne le cheval du roi. Et il ne s'arrête pas là. Il dit qu'on choisisse parmi les conseillers du roi. C'est là. Quelqu'un qui va crier, qui va commencer à courir devant comme un esclave en criant, voici comment le roi fait à celui qui veut honorer. Il voulait être élevé au-dessus de ses semblables et comme le roi. La différence, il y a une différence fondamentale entre le Seigneur Jésus-Christ et Lucifer. Le diable est une créature au-dessus de Dieu.
en dessous de Dieu, excusez-moi, une créature en dessous de Dieu, mais qui voulut égal avec Dieu. Mais le Seigneur Jésus était égal à Dieu, Philippiens chapitre 2 jusqu'en bas. Il n'a pas voulu faire de ça une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Il s'est dépouillé lui-même. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Le diable a voulu prendre la place de Dieu. Voilà comment il a été précipité, loin de la présence de Dieu. Pourquoi? La Bible dit, tu fais de ta volonté la volonté de Dieu. Voilà le piège. Quand nous faisons de notre volonté la volonté de Dieu, de charner la volonté de Dieu, bien aimé, nous devons écouter le Seigneur nous dire, arrière de moi Satan. Bien aimé dans le Seigneur. Cela s'est passé dans Matthieu chapitre 16. La Bible dit que le Seigneur demanda qui il était. Ils ont donné la réponse. Ils ont donné la réponse que les hommes, ils ont dit ce que les hommes disaient. Mais dit aux disciples, mais que dites-vous que je suis? Pierre, rempli du Saint-Esprit, Pierre par le Seigneur, révélé le Père, il dit, tu es le Christ. Le Seigneur l'avait apprécié. Simon, fils de Jésus, heureux, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et la Bible, au moment-là, le Seigneur commença à leur parler ouvertement de sa mort. Et quand Pierre a écouté ça, le même Pierre suit la parole de Dieu, il appela Jésus dans un coin. La Bible dit, il commença à le réprimander sévèrement. Et qu'est-ce que Pierre dit? À Dieu cela ne tienne. C'est comme si Pierre voulait dire, ainsi parle l'Éternel, tu ne vas pas passer par la croix. Regarde, dit, arrière de moi Satan. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais tu es des hommes. La pensée de l'homme peut être facilement influencée par démons. Aujourd'hui, plusieurs personnes, à cause de leur position dans les positions spirituelles, ils ont commencé d'une façon ou d'une autre à prendre leur volonté pour la volonté de Dieu. Voilà pourquoi ils ne donnent même plus l'occasion aux hommes d'écouter Dieu par eux-mêmes. Oh, j'étais choqué une fois, j'ai suivi une vidéo sur internet où il y avait un homme de Dieu dans les noms, dont j'étais le nom, qui disait, tu vas écouter Dieu comment? Tu ne peux pas écouter Dieu. Dieu doit obligatoirement te parler au travers d'un homme. Oh bien-aimé, nous ne sommes plus au temps bien-aimé de l'ancienne alliance, où pour écouter Dieu, les hommes devaient partir voir, les hommes devaient aller voir les prophètes, les voyants. Dans la nouvelle alliance bien-aimée, séparer le lieu saint du lieu très saint était déchiré. Nous pouvons au nom de Jésus aller directement vers le Père. Nous pouvons tous le... Mais l'église actuelle, on manipule encore les chrétiens bien-aimés de cette façon. Où les hommes, pour connaître la volonté de leur vie, ils doivent aller voir quelqu'un. Nous ratons beaucoup de choses. Nous sommes manipulés par les hommes. Pourquoi, bien-aimés, nous devons faire très attention. Nous ne devons pas décider de la vie des hommes. Pour dire, ainsi parle l'Éternel, voici avec qui tu dois te marier. Voici le travail que tu dois choisir. Non. Faisons très attention. Prenons pas la place de Dieu. La volonté de Dieu, bien-aimé. Tu vas croiser Dieu sur ton chemin. Et tu risques de précipiter parce que ce sont que bien les actions de la chair. Donc le diable a été précipité. Et quand le diable arrive, bien aimé, l'homme fut créé. Donc Dieu a placé l'homme dans le jardin. Et Dieu permet que le diable passe par le jardin. Ils rentrent dans le jardin. Dieu a-t-il réellement dit? Voilà comment la chair avait agi dans la vie de la femme. Et c'est encore la chair qui a fait que l'homme tombe dans le péché. Parce que la chair a toujours tendance à vouloir ajouter quelque chose. Si la femme était tombée dans le péché, c'est parce qu'elle avait ajouté et elle avait retranché de la parole de Dieu. Le spirituel rentre lorsqu'on retranche et lorsqu'on ajoute à la parole de Dieu. Le diable dit, est-ce que il est réellement dit que vous ne mangerez pas ceci? La femme va dire, nous mangeons de tous les arbres du jardin. Vous savez, le diable ne changera pas sa tactique. La même façon, aujourd'hui, il va agir de même. Il va chercher à nous faire douter de la parole de Dieu. Très attention. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que Dieu a-t-il dit? Non, à douter de la parole. Lorsque nous commençons à cogiter, en disant que oui, cela a été écrit par exemple de cette époque-là, en ce temps-ci ça a changé, ça c'était pour ceux de Corinthe, ça c'était pour ceux d'Étra, ceci ne nous concerne pas. Ah, faisons très attention. Voici la réponse de la femme. Dieu nous a dit de manger, de manger de tous les arbres. Mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, nous n'en touchons point, alors que Dieu
n'avait pas parlé de toucher. Dieu ne parlait que de manger. Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on peut toucher de l'arbre, mais pas manger l'arbre. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était là l'image de la loi de Moïse. On peut toucher la loi, mais on ne peut pas, parce que la loi était comme un pédagogue. On peut voir la loi, on peut se rapprocher de la loi parce que la loi est bonne. Il fallait que la loi de l'esprit de vie vienne pour dominer sur la loi du péché. Parce que la loi de Moïse n'a fait que montrer à l'homme qui... C'est pourquoi dans Jean chapitre 1, le verset 17, la Bible dit, la loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus-Christ. Donc la loi nous a montré que nous sommes pécheurs. La grâce est venue avec la capacité de surmonter le péché. Parce que c'est l'esprit de grâce qui vient avec la circoncision afin que nous soyons capables de surmonter le péché. Non comme une obligation, non comme un fardeau, non comme une façon naturelle. Oh bien-aimé dans le Seigneur. La deuxième des choses, la femme avait... Elle a ajouté, nous ne touchons point. Ça c'était la première des choses. La deuxième, elle a retranché de la parole de Dieu. Quand Dieu a parlé à Adam, il a dit à Adam, le jour que vous en mangerez, vous mourrez. Mais la femme dit de peur que nous mourions. Ça veut dire qu'il y avait une probabilité de mourir. Dieu n'avait pas parlé de probabilité. Dieu avait dit, si vous mangez cet arbre, vous mourrez. Mais elle a dit, on peut ou ne pas mourir. Comme elle dit, de peur. Donc on peut ou ne pas mourir en mangeant de l'arbre. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Et finalement, vous ne mourrez point. Car le Dieu sait que le jour où vous en mangez, vos yeux, alléluia, et vous serez comme des dieux, capables de bien et le mal. Bien-aimé, la chair, généralement, ont des pensées du genre exploitées. C'est la chair qui nous donne la pensée du genre nous sommes exploités. L'hospitalité et même l'amour est devenu des choses rares au milieu des chrétiens. Parce qu'ils ont comme l'impression exploité par d'autres personnes. Et souvent les gens disent, si je lui fais telle chose, qu'est-ce que je pourrais avoir en retour? Si je rentre dans ce mariage, qu'est-ce que je pourrais gagner? Bien aimé, le secret du mariage, c'est lorsqu'on vient avec et non l'idée de recevoir. Quand nous venons avec les pensées du genre, je dois gagner quelque chose, recevoir quelque chose en retour, on a faussé dès le départ. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme le Dieu. Nous était en train de dire à l'homme, à la femme plutôt, que Dieu est en train de vous dire de quelque chose. Dieu est égoïste. Et à cause de la chair, elle a accepté ça. Et la chair s'est encore une fois de plus, lorsque la Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger, c'est bon, agréable à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence. Parlons du premier, bon à manger, la chair. Il y a un péché souvent négligé dans l'église, la gloutonnerie. Le fait de beaucoup manger. Vouloir beaucoup manger même lorsqu'on n'a pas appétit. Même lorsqu'on a faim. Parce que simplement on veut manger. On continue à manger lorsque nous nous sentons déjà rachetés parce que la nourriture est bonne dans la bouche. Bien-aimés dans le Seigneur. On doit considérer le péché de la gloutonnerie dans la dimension qu'un péché de meurtre. C'est un péché. Lorsque nous mangeons bien-aimés, quand nous n'avons pas bien-aimé envie, quand nous n'avons pas appétit, quand nous n'avons pas faim, nous mangeons bien-aimés, nous nourrissons la chair. La convoitise des yeux. Combien convoite? La Bible dit tu ne convoiteras point la femme de ton frère, même le serviteur de ton frère ou la maison de ton frère. Avec le système bien-aimé des achats online ou encore les gens qui font les boutiques, fais seulement regarder. Et cela produit quoi? La convoitise, le désir du matériel. 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 17. Ni les choses qui sont dans le monde. Car celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. L'amour du monde, celui qui a l'amour ne peut pas aimer Dieu. Et la Bible cite, l'amour du monde c'est la convoitise des yeux, l'orgueil de la convoitise de la chair. D'autres disent je regarde simplement pour laver les yeux. Bien aimé, nous devons... D'autres disent non, je regarde seulement cette femme, ce n'est pas pour aller avec elle, ça convoiter dans son cœur. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a réglé ce problème en disant, celui qui regarde une femme pour la convoiter, adultère avec cette femme.
C'est pourquoi Job pouvait dire, j'ai fait un pacte avec, afin que mes yeux tombent sur une vierge. Ô bien-aimé dans le Seigneur, la convoitise des yeux. Lorsque l'homme trouve son plus grand plaisir de Dieu, à l'extérieur, le manger est devenu plus important pour la femme. Regardez bien aimé comment on célèbre le manger aujourd'hui. Des émissions bien aimées qui ne parlent que du manger, la beauté de la nourriture, des concours bien aimés pour le manger. C'est pour glorifier la chair, agréable à la vue, les bonnes choses. Faisons très attention. David a dit, tôt le matin, tu me rassasies de ton image. Je me rassasie de ton image. On doit se rassasier de l'image. Quand notre cœur est rassasié, bien aimé, de voir Dieu, on ne va plus désirer autre chose à l'extérieur. Et la Bible dit précieux pour ouvrir l'intelligence. Jésus-Christ est la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu. Tout ce que nous devons chercher et avoir, quelle que soit cette intelligence, bien aimé, c'est une intelligence qui va nous éloigner de Dieu. Et tout ceci, c'est quoi? C'est en fait lorsque la femme parlait avec le diable avait injecté ce poison. Et ce poison, c'est quoi? La volonté propre. La volonté de Dieu. C'est ce qui a été injecté, bien aimé, dans l'homme. Et ainsi, bien aimé, trois niveaux. Au niveau du corps, de l'âme et de l'esprit. Parce que la Bible dit, l'homme trouva bon, que c'était bon à manger, agréable à la vue, l'âme, bon à manger, le corps, agréable à la vue, l'âme, précieux pour vous, l'intelligence, l'esprit. L'homme pécha niveau. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Et le diable, ou les œuvres du diable que le Seigneur Jésus a détruit, la racine du péché bien-aimé, c'est le moi, la volonté propre. Voilà pourquoi, comme l'homme pécha dans le jardin, le Seigneur justifiait sa volonté aussi dans le jardin. Et comme l'homme pécha dans ces trois niveaux, le Seigneur Jésus devait pas ma volonté dans les trois niveaux, dans le jardin de Gethsémani. Il dit, Père, tu peux, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Ça, c'est le corps. Deuxième, Père, tu peux loin de moi cette volonté, mais que ta volonté soit faite. L'âme. Père, tu peux loin de moi cette coupe. Non pas ma volonté, mais que ta volonté. L'esprit. Et de même, l'apôtre Pierre, quand il y a le Seigneur Jésus, il Jésus trois fois. Les trois reviennent au niveau du corps, de l'âme, de l'esprit. Voilà pourquoi Pierre, le Seigneur Jésus a posé la question à Pierre à trois reprises. Pierre, même tu paies mes brebis. Pierre, paie mes brebis. Pierre, même tu paies mes troupeaux. Trois fois. Pour restaurer, bien aimé, l'homme au niveau du corps et de l'esprit. En effet, lorsque Dieu a créé l'homme, parce que l'homme est tripartique, l'homme, le premier homme dans le jardin, dans la vie du premier homme dans le jardin, il y avait cet ordre dans la vie de l'homme. L'âme et l'âme dominait sur le corps. Parce que l'âme, c'est le lieu de l'intelligence, le lieu du choix. L'âme est entre le corps et l'esprit. C'est dans l'âme qu'on prend les décisions. Mais si c'est une âme qui est bien aimée, soumise à l'esprit, l'âme va accepter bien aimé la pensée de l'esprit. C'est pourquoi la Bible 5, le verset 17, que nous n'avons pas bien aimé, suivre les désirs de la chair. Nous ne devons pas marcher selon la chair, mais marcher selon l'esprit, parce que les désirs sont contraires à ceux. Et celui qui marche selon la chair mourra spirituellement. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque l'homme a péché dans le jardin, l'ordre avait été cassé. L'homme a détourné l'esprit pour entronner, mettre sur le trône l'intellect. L'homme a mis sur le trône. Et du coup, l'homme ne put conduire par l'esprit. L'esprit avait été éteint. C'est là que l'homme a connu la mort. Car en effet, Dieu avait dit à l'homme, le jour que tu mangeras ce fruit, tu mourras. Et bien aimé dans le Seigneur, l'homme était mort ce jour-là. Parce que la Bible dit, dans Genèse chapitre 5, Adam âgé de 930 ans, il y eut des fils et des filles, et où il mourut. Or, dans Pierre, la Bible dit, un jour, 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour, aux yeux de Dieu. Donc, Adam avait un jour, selon Dieu. Adam était mort. C'est pourquoi l'apôtre Paul aussi nous spirituel dans Éphésiens chapitre
Il dit, nous étions tous morts. Nous allons lire ça. Éphésiens chapitre 2, du verset 1 jusqu'au verset 3. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois, selon le convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et des enfants de colère comme les autres. Celui qui est mort spirituel, son esprit est mort. Il vit, étant condamné, la chair. Et la chair est dominée par une puissance qu'on appelle la puissance de l'air. Voilà des gens qui sont addicts à l'alcool, par exemple. Il ne peut pas se passer de l'alcool, il ne peut pas se passer du sexe, il ne peut pas se passer quelquefois d'une série, d'un film, d'une étude mauvaise. Pourquoi? Parce que c'est la chair qui domine dans la vie de ces hommes-là. Et l'apôtre Paul écrit, parce que lui aussi, il dit dans Romains chapitre 7, les choses que je veux faire, je suis incapable de le faire, parce qu'il y a le péché qui habite en moi. Il dit, ce que je veux faire, le bien, je ne le fais pas. Les choses que je veux faire, je ne les fais pas. Mais c'est ce que je ne veux pas que je fais. Il dit ainsi, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Il est en train de parler de la chair. Et moi, j'ai vu aussi dans l'église certains chrétiens qui ont reçu le Seigneur, et quelquefois par des habitudes qu'ils n'arrivent pas à contrôler. Le problème, c'est qu'on ne veut pas crucifier la chair. Bien aimé, la chair pour avoir accès dans la présence de Dieu. Et si nous sommes conscients de ça, nous allons travailler dans ce sens. Donc l'homme dans le jardin, quand l'homme est tombé, c'est la chair qui a pris place. L'homme était incapable d'obéir à Dieu. Voilà pourquoi aucune personne, aucun homme n'a été capable de pratiquer la loi. C'est pourquoi la grâce donc est venue, afin que nous ne fassions rien par nos forces, mais que nous croyions simplement à l'amour de Jésus-Christ et la circoncision du cœur. C'est le Seigneur Jésus qui le fait, la circoncision de Christ. Mais il faut bien aimer une décision de notre côté. Est-ce qu'il y a un truc faisant? Peut-être que les frères, quelque chose que nous faisons en cachette. Oh, un bien-aimé chantait très bien à l'église, le voir en cachette. Un bien-aimé, quand il chante, bien-aimé, vous dites que ça c'est très spirituel. Le foyer, je suis en train de me battre avec la masturbation. Je n'arrive pas. Bien-aimé. Le plus important, ce n'est pas de vivre pour Dieu. C'est d'être proche de Dieu. Vivre, bien-aimé, sans avoir une conscience chargée. La Bible dit, si notre cœur ne nous compte, nous avons bien aimé la liberté de nous approcher de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Jésus-Christ est capable de toute forme d'imposition de l'ennemi, toute forme de travail de l'ennemi, parce que lui, il est mort à la croix pour toi et moi, afin d'être esclave du péché. Parce que la loi de l'esprit de vie nous a franchi la loi du péché et de la mort. Le diable n'a pas le droit de malmener ta vie. On voit encore des hommes et des femmes qui servent Dieu être des esprits, souvent qu'on appelle les esprits des femmes et les maris de nuit, c'est-à-dire des hommes qui des songes dans lesquels ils sont en train de faire des rapports charnels avec des hommes ou des femmes la nuit. Oh bien-aimé dans le Seigneur, ces choses ne doivent plus se passer dans ta vie. Ces choses ne doivent plus se répéter dans nos vies. Que Christ est mort et Jésus, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Nous avons une forte à tel point que nous n'acceptons pas qu'on blague avec nous. J'ai vu des chrétiens comme ça. Moi, on ne blague pas avec moi. Je laisse la Bible de côté. J'ai encore. Bien-aimé dans le Seigneur, voici une opportunité que le Seigneur nous donne. Nous continuerons dans ce thème. Demain, si le Seigneur nous fait grâce, ou un autre jour. Et tout ce que je peux dire ce soir, c'est que Jésus-Christ est, il peut nous sauver. Il peut te sauver. Il peut te changer. Tu peux commencer une nouvelle marche aujourd'hui, une nouvelle vie aujourd'hui. Loin des excès de table, loin de la boisson, loin de la drogue, de l'immoralité. Tu peux vivre une vie sainte, pas par toi-même, mais pour lui qui est mort pour toi à la croix. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur nous garde tous et qu'il nous donne de le connaître davantage. Au nom de Jésus. Amen.